Ben oui, puis moi je vais t'envoyer les messages. C'est quoi la dernière? Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, merci de votre présence, merci à la présence du public fidèle. J'accueille, juste avant d'ouvrir la séance, Madame Wissot, je vous laisse se présenter, c'est notre nouvelle décideur, nouvelle conseillère aux décideurs locaux, puisque Madame Auréa, effectivement, couvrait un grand secteur pendant quelques mois, et comment Madame Wissot, effectivement, est arrivée, elle, en septembre, peut-être. 1er septembre, c'est ça. 1er septembre, en renfort, et a repris notre secteur. Je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Oui, donc je suis Laurence Wissot, donc je suis la nouvelle conseillère aux décideurs locaux. Et auparavant, en fait, je travaillais en trésorerie dans Lyon. Voilà. Et donc j'ai remplacé Madame Auréa, dont le secteur a été divisé par deux parce que c'était un petit peu trop important. Elle avait 4 communautés de communes, donc ça faisait un peu beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Très bien, écoutez, on vous souhaite la bienvenue. Merci. Avec quelques semaines de retard. Et puis merci de votre présence ce soir, puisqu'on a perdu aussi cette habitude. Vous vous rappelez, avant, à chaque conseil, on avait notre trésorier de proximité. Et en tout cas, on sait que vous avez un grand secteur. Merci de votre disponibilité pour être là ce soir. Bien, écoutez, nous sommes 19, donc nous avons atteint le quorum. Quelques pouvoirs. Madame Papillon me donne son pouvoir. Monsieur André donne son pouvoir à Monsieur Police. Et Madame Couvray donne son pouvoir à Madame Georget. Et Madame Bien est excusée. Donc je vous propose donc d'ouvrir la séance. C'est comme le veut l'usage de désigner un secrétaire de séance. Alors, il a raté son tour la dernière fois, donc ce serait peut-être Monsieur François, Alain François, s'il en est d'accord d'assurer ce rôle ce soir. Très bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. À l'ordre du jour aussi, l'approbation du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal du 20 février 2024. Nous avions notamment validé l'avenant avec l'entreprise Leblanc dans le cadre de la réhabilitation du gîte communal. Nous avions validé le principe de la mise en place du système de vidéoprotection. Nous avions instauré des bons cadeaux, notamment à l'occasion de l'octroi de la médaille de la famille française. Nous avions revalorisé les frais de mission. C'était donc un nouveau texte réglementaire depuis septembre. Donc on régularise la situation pour la prise en charge des frais de mission de nos collaborateurs. Nous avions validé une enveloppe budgétaire pour donc les besoins ponctuels personnels, donc de 20 000 € de mémoire. Et enfin, donc il y a eu la communication des décisions prises dans le cadre des délégations. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu? Pas de remarques. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Alors, l'ordre du jour ce soir. Donc, gouvernance, c'est un point qu'on a plutôt en fin habituellement, mais ce soir, effectivement, on est en début. Et pour cause, puisqu'il s'agit effectivement de voter pour un nouveau maire délégué donc à Gémage, suite à la démission de M. Dutertre. L'élection d'un adjoint au maire, on verra effectivement que ça découle du premier point. Et également la réactualisation de la délibération pour les indemnités versées aux élus.
eu égard effectivement de ces changements. Du côté des finances, nous aurons le débat d'orientation budgétaire, tant attendu. Je sais qu'effectivement, les uns et les autres trépignent pour ce débat, donc il aura lieu ce soir. Donc c'est surtout l'occasion de faire un point sur l'année écoulée, et puis effectivement d'évoquer nos orientations des mois à venir. Et également, on proposera une convention avec un cabinet pour réaliser un audit sur nos taxes foncières. Voilà, et enfin, on validera un règlement pour le jeu du carnaval 2024, donc qui aura lieu dans quelques jours. Bien, donc je vous propose de passer donc au point gouvernance et l'élection du maire délégué de Gémage. Donc, pour rappel, donc nous avions procédé à l'élection de 5 maires délégués, quelques mois après notre élection. Donc, M. Dutertre était maire délégué. Donc, il s'agit effectivement de procéder à une nouvelle élection, puisque la démission de M. Dutertre a été validée par le préfet en date du 5 mars dernier. Donc, et on a 15 jours pour procéder à son remplacement. Voilà. Dans le cadre de cette élection, on va effectivement mettre en place, comme on le fait pour chaque élection, un bureau. Donc il nous faudra désigner un secrétaire. Je propose que ce soit le secrétaire de séance, Monsieur François, s'il est aussi volontaire pour le faire, et puis désigner 2 assesseurs. Voilà, puisqu'on va procéder à un vote. J'espère que bien sûr on va demander s'il y a des candidats, mais voilà, le principe étant effectivement de voter. Alors il n'y a pas d'isoloir, on aura effectivement, bien sûr, ce sera tout un secret avec une urne. Je rappelle que le rôle du maire délégué, c'est d'avoir la proximité avec sa commune historique. Donc le principe, c'était bien sûr de garder le lien avec les administrés effectivement de proximité. Voilà, ça c'est la partie maire délégué. On verra pour l'adjoint. Les maires délégués effectivement qui sont déjà élus, bien souvent sont aussi adjoints et ont d'autres délégations. Voilà. Donc en tout cas là, il s'agit effectivement de l'élection du maire délégué de Gémage, qui, je rappelle, effectivement a des pouvoirs officier de police judiciaire, officier d'état civil, également, de fait de par son élection en tant que maire délégué. Voilà, donc, y a-t-il des candidats pour être assesseurs, puisqu'on a le secrétaire, on a le président, je reste le président effectivement de cette élection. Est-ce qu'il y a des volontaires assesseurs? Bon, je vous rappelle, le rôle, ça va être surtout effectivement administratif. Donc, je désigne des volontaires d'office. J'ai une volontaire ici, Heidi, et peut-être un homme. Monsieur Conan, par exemple. La parité. Voilà, donc y a-t-il des candidats pour cette élection? Vous me présentez, étant seul à Gémage, je crois que je ne peux pas faire autrement de ne pas me présenter. Alors, on a échangé avec Christian sur le sujet. Christian, depuis le départ, depuis le début du mandat, ne voulait pas être maire délégué, mais il s'agissait au démarrage du mandat. Là, c'est vrai qu'il reste 2 ans. C'est vrai que l'idée, c'est quand même de garder cette proximité. Et je pense que ce poste, même si maire délégué, on pourrait l'appeler autrement, ce poste de proximité me semble effectivement important. Il se trouve que moi j'ai eu cet échange aussi avec toi pour t'encourager effectivement pour les 2 dernières années, puisque je pense que tu connais autour de la table effectivement, tu connais mieux que nous les habitants effectivement de Gémage, tu as une bonne connaissance effectivement du territoire, et je pense que par ton action effectivement depuis ces 4 dernières années, tu es très présent effectivement dans la commission, et je pense que tu as toute légitimité effectivement à te présenter. Mais bon, après c'est un choix aussi personnel, mais c'est vrai que dans cette configuration, dans notre échange, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, de dire il y a les maires délégués, et puis il y a les maires délégués qui sont aussi adjoints avec des délégations. Là, effectivement, dans ce qu'on avait évoqué, c'est que effectivement, tu souhaites effectivement n'être que maire délégué, sans effectivement délégation, au regard effectivement des parce que n'habitant pas tout le temps sur place, c'est assez compliqué. D'accord. Très bien, y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas. Donc nous allons procéder au vote avec des petits papiers
Donc ça va. Chacun mettra le nom sur son bulletin. Oui, bien sûr. Oui, les personnes qui ont des pouvoirs ont deux bulletins, bien évidemment. Donc moi, je vais faire un deuxième. Martine Marlet aura un deuxième. Et Jean-Jacques aura un deuxième. Donc je rappelle, hein, monsieur Christian Vallée, Vallée, V-A-2-L-E-D. Merci. Bon. Tu peux penser de... Je peux penser comme ça. Faut pas faire de dessin, Jacques. Sinon, il sera mieux qu'une Parfait. Je laisse mon... Monsieur Vallée. Monsieur Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Monsieur Vallée. Nul. Christian Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Monsieur Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Monsieur Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Christian Vallée. Et Monsieur Vallée. On a 21 voix et un non. Donc avec 21 voix pour Monsieur Vallée est élu maire délégué de Gémage. Bravo.
un adjoint au maire. Alors, l'adjoint au maire, effectivement, pourquoi on aurait pu faire le choix dans la reconfiguration effectivement qui est envisagée, c'est effectivement de pouvoir comment redispatcher les délégations qu'avait Alain Duterte, effectivement, sur des conseillers municipaux délégués. Voilà. En revanche, afin effectivement de conserver l'équité, tous les maires délégués sont aussi effectivement adjoints, adjoints élus. Il vous est proposé effectivement de maintenir le même nombre effectivement d'adjoints et de remplacer effectivement le troisième adjoint. Voilà, sur donc un poste qui, comme je le disais, effectivement n'aura pas vraisemblablement effectivement de délégation, mais effectivement on reste sur la même configuration effectivement d'un maire délégué qui est aussi adjoint et comme ça qui apparaît effectivement dans l'ordre du tableau. C'est la raison pour laquelle, assez naturellement, effectivement, je propose, alors quiconque peut se présenter bien évidemment, mais je propose effectivement que comment on puisse procéder de la même manière et que le maire délégué de GEMAGE puisse être aussi adjoint au maire par une élection comme on l'avait fait pour les autres maires délégués. Voilà. Encore une fois, on aurait pu supprimer purement et simplement le poste d'adjoint. Moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est plutôt de maintenir ce poste et de remplacer, effectivement, le troisième adjoint au maire. Il se trouve qu'un homme doit remplacer un homme, donc ça tombe bien. On vient d'élire, effectivement, un maire délégué de l'image qui est un homme. Donc, je vous propose, effectivement, qu'on procède à cette élection, même si, encore une fois, comme toute élection, il peut y avoir d'autres candidats, mais en l'occurrence, assez naturellement, je propose que Christian Vallée soit candidat. Voilà, donc pour mettre en place ce bureau de vote, donc je propose que M. François soit secrétaire, s'il en est d'accord, de désigner les mêmes assesseurs qui sont debout, qui sont prêts là, après le tour d'échauffement, et donc je vais demander effectivement autour de la table qui est candidat. Monsieur Vallée, est-ce que vous êtes candidat? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bien, écoutez, je propose de procéder au vote. On va vous distribuer des petits papiers. Donc toujours les papiers autant que de pouvoir.
22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Question valée. 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 Pardon, je n'ai pas dit, hein, j'ai annulé. Question valée. Question valée. Monsieur Vallée. Question Vallée. Question Vallée. Monsieur Vallée. Monsieur Vallée. Question Vallée. Question Vallée. Monsieur Vallée. Monsieur Vallée. Question Vallée. Question Vallée. Question Vallée. Donc avec 21 voix pour Christian Vallée, il est élu adjoint, troisième adjoint au maire de Vallauperche. Bien, merci à tous, merci aux assesseurs, merci aux secrétaires. Je ne partirai pas trop vite à la fin, les secrétaires et assesseurs, puisqu'on doit vous faire signer le PV. Bien. Tout va bien, question? Oui, Que d'émotion. Exactement. Bien, donc ensuite je vous propose d'évoquer donc la réactualisation de la déclaration concernant les indemnités des élus. Bien évidemment, l'exercice effectivement se fait, en tout cas dans la proposition qui vous est faite, si je la trouve, elle est ouverte? Non. Ici. Voilà. À enveloppe constante. Voilà. Donc assez naturellement, je vous l'explique avant de vous présenter. C'est ça? Ouais. Assez simplement, il vous est proposé effectivement, eu égard donc à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc avec un poste de maire délégué et deux postes de conseillers municipaux délégués effectivement qui pourraient être nommés, de diviser l'enveloppe du poste de troisième adjoint par 3. Voilà. Donc effectivement un tiers pour le maire délégué de Gémage et effectivement les deux autres tiers pour les deux autres postes de conseillers délégués. Pour effectivement être tout à fait transparent avec vous, puisque les conseillers délégués sont nommés par le maire, après discussion effectivement avec l'équipe d'adjoints et avec les intéressés, effectivement, je proposerai à Lydie Turmel de reprendre donc la jeunesse, les actions jeunesse et notamment le CMJ, puisque effectivement ça reste quand même une action très importante et qui prend tout son sens aussi en ce début de nouveau mandat. Je rappelle que l'installation d'ailleurs du CMJ se déroule samedi prochain. Et concernant le volet sport et vie associative sport, je souhaite proposer effectivement cette délégation à Alain François. Voilà. Après discussion, il a effectivement notamment suivi comment le chantier des pistes de roller. Il est intéressé effectivement par, il ne s'agit pas, on l'a évoqué, Alain, d'être un spécialiste, d'être un sportif effectivement dans l'âme, mais surtout d'être curieux et de s'intéresser effectivement au sujet. Et je pense que ton expérience dans la vie associative pourra effectivement tout à fait te servir aussi pour comment continuer à soutenir Liliane dans le suivi des associations, notamment l'association sportive. Donc voilà, assez naturellement, du côté des indemnités, il s'agit de faire l'exercice à enveloppe constante et donc l'enveloppe qui était jusque-là consacrée au poste de troisième adjoint, effectivement, serait donc divisée par 3. Donc la configuration qui nous concerne, c'est la dernière. Oui. Voilà. Par contre, j'ai pas l'avant, l'après là. L'avant, c'est celle-ci? D'accord. Je pense que c'est bien. Voilà. Donc, pour bien que vous ayez.
Donc le maire de la commune, je vous rappelle que les indemnités effectivement des adjoints, ça fonctionne en pourcentage d'indice. Donc vous voyez que le maire de la commune reste à 55. Le premier adjoint à 22, comme effectivement le maire délégué de Malle à 22, qui est aussi adjointe. Le maire délégué de Gémage, effectivement, ne sert plus à 22, mais à 7,32, 22 divisé par 3, comme je vous l'ai dit effectivement tout à l'heure. Bon, la logique, vous l'avez comprise, c'est que l'indemnité effectivement de maire délégué, elle est justifiée effectivement par des délégations complémentaires. Là, dans le cas présent, effectivement, Christian étant effectivement que maire délégué, mais c'est déjà une tâche importante, c'est la raison pour laquelle on propose cette division. Ensuite, concernant le maire délégué de Saint-Aignan, 22 également, on reste à 22. Le maire délégué d'Hermitières, 22, on reste à 22. Le maire délégué de La Rouge, 22, on reste à 22. On était à 7,32 pour les conseillers, les 3 postes de conseillers délégués qui existaient, communication, commerce, voirie, logistique. On est toujours à 7,32 et on rajoute effectivement les 2 postes de conseiller délégué évoqués tout à l'heure, donc à 7,32, ce qui fait que bien sûr il y a aussi une équité parmi les conseillers municipaux délégués, puisque l'indemnité est la même pour les 5 postes. Voilà la proposition qui vous est faite. Y a-t-il des interrogations, des questions? C'est pas simple, les indemnités. Quand on a repris le dossier avec Christine Barret, effectivement, il y a des textes, il faut le croiser, il faut. Là, on maîtrise quand même un peu plus, mais je vous rappelle que la dernière fois, la délibération, on avait dû la reprendre, puisque voilà, il y a un élément qu'on n'avait pas pris en compte, donc celle-ci, le mouvement devrait être la bonne. Voilà. Pas de questions là-dessus? Non? Eh bien, écoutez, je mets au voie ce projet donc de tableau des indemnités des élus. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Bien.